élevé par des gens qui rabaissent encore. L'histoire époustouflante d'un petit être à 3 heures du matin. Dans l'obscurité glaciale de la nuit, une silhouette frêle se détachait sur l'horizon, comme une ombre errante sous un ciel étoilé. C'était un enfant, peut-être âgé de 6 ans, qui se tenait là, pétrifié par une angoisse palpante. Ses grands yeux brillaient faiblement, reflétant la lueur de la lune, tandis qu'un frisson parcourait son petit corps. Il avait entendu les murmures, ces chuchotements sinistres qui voyageaient dans l'air, portant des promesses de mystères inexplorés, et de dangers insondables. Ce petit être, élevé dans la peur et le mépris, était un secret trop lourd à porter. Les vents murmuraient des histoires troublantes. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Il l'avait souvent rêvé, cette porte en bois rugueux, ornée de chaînes qui cliquetaient à chaque coup de vent. À l'intérieur, des rires moqueurs, des cris déchirants, comme des échos de souffrances perdues. Mais ce soir-là, il était déterminé. Sa poitrine serrée par l'angoisse, il s'approcha, chaque pas semblant trembler de suspense. La douleur des mots cruels, toujours résonnant dans sa tête, l'incitait à poursuivre leur chemin. Il allait découvrir ce qui se cachait derrière cette porte maudite. À fur et à mesure qu'il s'approchait, une lumière fuyante émanait d'une fente en bas, dansant comme une luciole égarée. Les ombres semblaient vibrer, jouer aux cartes avec ses émotions, tandis qu'il pouvait presque ressentir leur froideur contre sa chair. Que se passerait-il s'il franchissait ce seuil? Son cœur battait à tout rompre, un tambour au battement désordonné dans un silence écrasant. Il inspira profondément, le goût du métal dans sa bouche, mêlé à une peur palpable, un nœud dans la gorge. À cet instant précis, une voix éclata dans la nuit, brisant le mur du silence. « Fais ça, et tu ne reviendras jamais. » C'était un cri, un appel désespéré, peut-être d'un autre enfant, perdu dans ce labyrinthe d'horreur. Il se figea, chaque fibre de son être tiraillée entre le désir d'en savoir plus et la crainte de l'inconnu. Une lueur d'espoir se tenait à la porte, mais que adviendrait-il s'il choisissait d'entrer? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Le petit être, hyper réactif, finit par serrer les poings, prêt à se jeter dans l'inconnu. Mais, ce qu'il ignorait, c'est que cette nuit-là, il allait croiser un destin qui changerait à jamais le cours de sa vie. Que allait-il découvrir derrière cette porte et que révélerait son choix? La question flottait dans l'air, le frisson de l'inquiétude se mêlant à l'excitation de l'inexploré. Chapitre suivant. Le souffle court, l'enfant poussa lentement la porte. À l'intérieur, l'obscurité semblait s'intensifier, engendrée par une atmosphère pesante, comme une couverture de plomb qui l'enveloppait dans un silence mortel. Il hésita un instant. Était-il prêt à affronter les ténèbres qui rongeaient son esprit? Le cri angoissé de l'inconnu résonnait encore, mais une force irrépressible l'attirait vers ce mystère. D'un coup, la lumière vacillante d'une vieille lanterne illuminait l'espace. Les murs dégoulinaient d'un noir épais, presque vivant, et il remarqua des traces sur le sol, comme des empreintes évoquant une fuite chaotique. Les battements de son cœur s'accélérèrent. « Qui est là ?» souffla une voix tremblotante, brisant le silence. Un éclair de terreur traversa son esprit. La présence, quelle qu'elle fût, n'augurait rien de bon. L'enfant pouvait presque sentir l'angoisse palpable dans l'air épais. Une silhouette apparut alors, émergeant des ombres. C'était une fille, probablement à peine plus âgée que lui, avec des cheveux en désordre et des yeux brillants d'une lueur ahurie. Elle avait une expression mélangeant la peur et l'espoir, qui lui rappela un frisson d'humanité qu'il avait presque oublié. « Tu es enfin là », dit-elle, affolée. « Je me suis toujours demandé quand quelqu'un viendrait. » Elle s'avança, mais il recula, la méfiance au cœur des craintes de son enfance. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, inspirant la concentration dans ce lieu de désespoir. Et la fille le désigna avec un mouvement vif, ses mains se crispant comme si elle peinait à trouver les mots justes. « C'est un piège, un terrible piège. Nous sommes piégés ici, et personne ne s'en échappe. » Ces paroles frappèrent l'enfant comme un coup de poignard. Le poids de l'angoisse l'enveloppa à nouveau, mais une étincelle de rébellion lutta en lui. « Je ne suis pas ici pour rester » s'écria-t-il, la détermination remplaçant la frayeur dans sa voix. Elle s'empressa de le prévenir. « Ne sois pas imprudent. Quelle que soit la porte que tu prends, sois sûr que le chemin peut ne mener nulle part. Les murs écoutent, et les ombres répondent. » Une sensation de désespoir l'envahit,
cette réalité des horreurs était celle qu'il ne pouvait ignorer. Mais elle, enfant, savait à présent que l'ignorance n'était pas une option. Il devait avancer, même si cela signifiait plonger dans le cœur même de la nuit. « J'y ai besoin de répondre à mes questions, murmura-t-il, avant de se tourner vers un couloir plus sombre, comme un appel de sirène contre sa volonté. Point soudain, un craquement, léger mais terrifiant, résonna comme un avertissement. Les ombres se mirent à onduler, comme pour aviser d'une menace imminente. Le temps se figea, et chaque seconde avait le goût du poison. Que se cachait-il dans ces ténèbres? La fille s'accrocha à son bras, les yeux écarquillés. Ne le fais pas. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais il était déjà en marche, le souffle court, s'enfonçant plus profondément dans les ténèbres, déterminé à percer le secret des chaînes et à trouver la vérité. Ce qu'il allait découvrir défierait tout ce qu'il avait jamais connu. Point alors qu'il avançait, il ressentit un frisson glacial glisser le long de sa colonne vertébrale. Que se cachait derrière le prochain virage? Des secrets enfouis? Ou la source de sa souffrance? La porte s'ouvrait lentement sur l'inconnu, mais une ombre massive bougea dans la pénombre, alimentant ses craintes les plus profondes. Était-il vraiment prêt à faire face à ce qu'il attendait? Le mystère se resserrait autour de lui, tendant une toile d'angoisse. Dans quel dédale allait-il s'aventurer maintenant? Le temps était compté, et chaque instant pouvait être le dernier. Chapitre suivant, l'ombre massive se dévoila lentement, révélant des contours menaçants qui déformaient la lumière de la lanterne. C'était une créature grotesque, au corps tordu, avec des yeux brillants d'un éclat maléfique. La peur s'immisça dans chaque fibre de l'être de l'enfant, alors qu'il se figeait sur place, incapable de bouger. « Ne la regarde pas !» hurla la fille, mais ces mots parvinrent à lui comme un murmure perdu dans le tourbillon de son angoisse. L'entité s'avança encore, un grognement sourd résonnant dans la pièce. Il était comme un écho des peurs qu'il avait toujours cachées, de ces monstres qui peuplent les cauchemars des enfants. Son cœur battait la chamade, chaque pulsation résonnant comme un tambour de guerre dans sa poitrine. Recule souffla-t-il, reculant lentement, mais la terreur immobilisait son corps. Il pouvait presque sentir la chaleur de la créature, une chaleur qui promettait le désespoir, une promesse de souffrance. « On ne peut pas rester ici », déclara-t-il, sa voix luttant pour s'élever malgré son propre effroi. Il fallait fuir, mais où aller? Chaque direction semblait entourée d'un abîme sans fin, tout comme cette réalité qui s'effritait autour de lui. L'ombre se rua vers lui, et dans un instant d'adrénaline pure, l'enfant bondit vers le couloir qu'il avait hésité à emprunter. La fille suivit, ses pieds claquant sur le sol, et alors qu'il s'enfonçait plus loin dans les ténèbres, le bruit du souffle de la bête derrière eux se transforma en un hurlement désespéré, comme un avertissement de ce qu'ils fuyaient. « Par ici !» cria la fille, pointant une porte à peine visible dans l'obscurité. Ils foncèrent, le battement frénétique de leur cœur résonnant à l'unisson de leurs pas. Arrivé devant la porte, il la poussa de toutes ses forces. La poignée céda dans un grincement sinistre et ils s'échappèrent à l'intérieur, s'enfermant dans un nouvel espace sombre. À l'intérieur, une pièce plus petite, remplie de vieux meubles recouverts de draps poussiéreux, émergeait autour d'eux. Les murs étaient parsemés de miroirs anciens, reflétant des silhouettes qui ne leur appartenaient pas. L'enfant ne put s'empêcher de frissonner en voyant son reflet distordu, son visage empreint d'un mélange de peur et de colère. « Écoute, je suis désolée, » murmura la fille, son souffle haletant. « Je ne pensais pas que ça irait si loin. C'est juste que personne n'est revenu depuis si longtemps. »« Revenu? Revenu de quoi ?» demanda-t-il, la voix serrée. Chaque mot était une encre plantée dans cet océan des angoisses. Une connaissance instinctive lui soufflait que la clé de ce labyrinthe résidait dans les réponses qu'il recherchait. Des adresses, des souvenirs, des choses que nous avons oubliées, répondit-elle, ses yeux s'illuminant d'une lueur de désespoir. Ces miroirs, ils montrent des vérités. La vérité qui hante cette maison. Il s'approcha prudemment d'un des miroirs, des ombres dansantes semblant se mouvoir à l'intérieur, en dehors du temps et de l'espace. En scrutant ce reflet, une vision lui apparut. Il voyait des scènes d'enfance, d'un bonheur perdu, des éclats de rire, mais aussi des regards de dédain, des mots durs, une enfance marquée par le mépris. Le passé ressurgissait avec une telle intensité que l'air devenait lourd, presque suffocant. Les visages se mêlaient, se tordant entre l'amour et la douleur. Il frissonna, ses souvenirs s'entremêlant à une vérité insupportable. Que se passe-t-il? Chuchota-t-il, la voix brisée, alors que quelque chose dans son cœur commençait à se fissurer, révélant les blessures anciennes. La réponse était là, dans ce miroir, mais était-il prêt à la supporter? Une détonation retentit soudain derrière eux, façonnant un fracas assourdissant qui résonna dans la pièce. La porte qu'ils avaient empruntée était déjà fissurée par les griffes de l'ombre qui les avaient poursuivis. « Nous devons partir, maintenant. » s'écria la fille, mais lui, hypnotisé par son reflet, ne pouvait que
Oscillé entre elle évasion et le poids de son passé, à un moment où la porte cédait sous la pression de l'ombre, il comprit que le véritable défi n'était pas de fuir, mais d'affronter la douleur qu'il avait ignorée trop longtemps. Était-il préparé à faire face à cette vérité? Les ténèbres se rapprochaient, mais la lumière du miroir brillait encore. Que se passerait-il lorsque les ombres captureraient la lumière de ses secrets? La réponse s'approchait, tout comme une nouvelle menace, prête à abattre son dernier coup. Chapitre suivant. La lumière du miroir pulsait, comme si elle avait sa propre vie, et chaque battement résonnait dans l'esprit de elle enfant. Les ombres derrière lui se mettaient à danser, grandissant, prenant une forme de plus en plus nette, comme si elles se délectaient de sa terreur. Il pouvait presque sentir leur souffle chaud sur sa nuque. « Regarde les miroirs », murmura la fille, elle angoisse tordant sa voix. « Ils peuvent nous montrer une issue. » Il cligna des yeux, s'agrippant à sa dernière bouffée de courage. Plutôt que d'être un simple reflet, il commença à percevoir l'étrangeté des silhouettes. À côté de son propre reflet, il vit une autre image, une figure familière, celle de sa mère, non pas souriante comme dans ses souvenirs, mais distante, fuyant son regard. Une douleur corrosive envahit sa poitrine. « Pourquoi tu ne me regardes pas » cria-t-il, la voix brisée. Les images dans le miroir vacillèrent, comme un vieux film déformé, mais la figure de sa mère restait obstinément tournée, évitant son regard. Chaque seconde était une aiguille plantée dans son cœur. « Ne te laisse pas prendre. » Elle avertit la fille, frénétiquement à ses côtés, tirant sur son bras. Mais il était figé, ses yeux rivés sur la souffrance qui émanait de cette ombre. Elle incarnait toutes les promesses non tenues, tous les mots blessants qui elle avait atteints comme des projectiles. Son passé le rattrapait avec une rage dévastatrice, un fracas déchira l'air, faisant trembler les murs. La créature avait enfin réussi à passer la porte, et le grondement de son rugissement résonnait dans tout le couloir, créant un écho de désespoir. Il devait choisir entre sauver son esprit de ce souvenir ou sauver sa vie. « Oh mon Sebar !» hurla la fille, luttant pour le tirer vers un autre miroir. Le cœur battant à tout rompre, il lui emboîta le pas. L'autre miroir brillait d'une lueur inquiétante, attirant son attention, comme un phare dans la nuit. Cette fois, il ne voyait pas seulement des ombres, mais aussi une lueur d'espoir. Des visages d'amis, des rires partagés, des souvenirs de joie qu'il avait enfouis sous les larmes. « C'est ça !» cria-t-il, une étincelle de détermination naissant en lui. « C'est la sortie !» Ils se précipitèrent vers le miroir, mais un cri déchirant les coupa net. L'entité, déjà là, se tenait entre eux et la lumière, un sourire cauchemardesque sur son visage déformé. Ses yeux brillaient des haines sourdes, des gouttes de mélancolie s'accrochant à sa peau comme du poison. « Vous avez vraiment pensé que vous pouviez fuir » grondait-elle. « Vous êtes à moi maintenant, et vos vérités ne vous sauveront jamais. » Son souffle était comme une tempête, il ressentait une poussée de désespoir. L'esprit de tel enfant vacillait sous le poids de ce monstre, et pourtant, il avait une chose qui lui restait, son amitié. La fillette à ses côtés, elle l'aida à s'ancrer au sol. « N'aie pas peur. Ensemble, nous sommes plus forts. » dit-elle, les yeux brillants d'une force insoupçonnée. En cet instant, une lueur d'espoir traversa leur union, comme un fil fragile mais résistant. L'enfant s'élança vers le miroir, déterminé à plonger dans cette lumière, affronter non seulement l'ombre, mais aussi son passé. Le fait de céder à la peur ou de saisir la possibilité de guérison pouvait changer le cours de leur vie. « Prépare-toi » dit-il, sa voix un brin plus forte. Comme un coup de gong, ils s'élancèrent, leur élan propulsé par l'adversité, tandis que le cri de telle ombre se mêlait au fracas de leur courage. Les conséquences de ce choix résonneraient bien au-delà de cette maison, mais très vite, une découverte inattendue, bien plus sombre que la créature elle-même, les attendait au-delà de ce passage flou. Serait-il seulement possible de revenir indemne de ce qui les attendait de l'autre côté? L'ombre derrière eux, transformée par la peur et le désespoir, les suivait de près, bien décidés à rattraper leur fuite désespérée. Chapitre suivant. Ils plongèrent dans le miroir, une sensation comme celle de tomber à travers un trou noir, les enveloppant d'une obscurité glaciale. Un souffle coupé traversa le corps de l'enfant, tandis qu'il se sentait à la fois léger et lourd, comme s'il transportait une montagne de souvenirs. Avant qu'il ne puisse se rendre compte de ce qui se passait, ils se retrouvèrent projetés à l'intérieur d'une pièce lumineuse, vibrante d'un éclat presque surréaliste. La pièce était étrange, remplie d'objets qui semblaient flotter au-dessus du sol. Des rires des enfants résonnaient, mélodieux mais insaisissables, comme une musique douce et nostalgique. Des silhouettes dansaient sur les murs, des souvenirs d'une enfance heureuse. Au fond de cette salle, un grand panneau mural illuminé, révélant une scène de partage joyeux, de bras ouverts et des étreintes chaleureuses. « C'est bon, on est en sécurité » dit la fille, sa voix résonnant d'espoir. Mais son regard trahissait une inquiétude croissante. L'enfant regarda autour de lui,
son cœur battant. Pourtant, quelque chose ne tournait pas rond. Même avec ses éclats de joie, une ombre persistait au fond de son esprit. Les rires euphoriques, ils semblaient à la fois réels et irréels, tout en jouant une symphonie dérangeante. Comme si ses souvenirs étaient teintés de mélancolie, d'un bonheur que Hélène n'avait jamais vraiment vécu. « Pourquoi ça ne me rassure pas ?» murmura-t-il, la peur rongeant encore son courage. Tout à coup, un bruit sourd fit trembler le sol sous leurs pieds. La créature, hurlant de désespoir, avait réussi à les suivre à travers le miroir. Elle, élément de surprise évanoui, elle se tenait là, scintillante et effrayante, une ombre de chaos prête à frapper. Ses griffes raclaient le sol, un bruit strident qui tranchait l'air comme une épée. « Vous pensez vraiment que ce lieu vous protégera ?» dit-elle d'une voix glissante, comme une marée montante. « Vous êtes toujours mes prisonniers. » Les souvenirs qui entouraient l'enfant commençaient à s'effriter, se brouillant, comme si l'illusion s'écroulait sous le poids de la vérité. Les rires s'estompaient, remplacés par des murmures de déception indéfectibles. Il regarda autour. Le panneau mural explosait en éclats, révélant une série d'images sombres, des disputes, des pleurs, le visage de sa mère, toujours fuyant. « Non !» hurla-t-il, sa voix se perdant dans la désolation. Il se tourna vers la fille, qui affrontait la créature avec une bravoure indéniable. Elle était l'incarnation de l'espoir, mais même elle commençait à reculer sous l'assaut des cris de l'ombre. « Reste avec moi, concentrons-nous » lui dit-elle, les larmes aux yeux. À cet instant, la vérité se fraya un chemin dans l'esprit de tel enfant. Ils ne fuyaient pas juste un souvenir, ils fuyaient une partie d'eux-mêmes. L'ombre était que le reflet de leur douleur, une représentation de leurs luttes internes. Ils devaient affronter la créature, non pas en fuyant, mais en comprenant ce qu'elle représentait. « Ensemble, nous pouvons la vaincre » cria-t-il, se ressaisissant. Il tendit la main vers la fille, leur lien puissant comme une ancre, une lumière dans la tempête. Mais alors que l'enfant se préparait à avancer, un éclat de lumière jaillit de sa main, éblouissant l'obscurité et repoussant l'ombre en arrière. La créature grogna, ses formes grotesques tourbillonnant à l'envers. « Mais qu'est-ce que... » bégaya la fille. « C'est notre force, » dit-il, son cœur battant à toute allure. « C'est l'amour que nous avons pour nos souvenirs. » Alors qu'ils prenaient leur place, un nouveau dilemme frappa à leur porte. Serait-il suffisante de l'amour pour vaincre une créature façonnée de souffrance? La lumière scintillante envahissait lentement la pièce, alors que la créature, dans un dernier cri de rage, disparut dans l'obscurité. Mais dans son sillage, une larme de désespoir, une vérité terrible se levait dans leur cœur. Ce lieu de joie cachait des vérités qu'ils n'étaient pas encore prêts à affronter. Des échos de leur passé résonnaient, menaçant de ravager tout ce qu'ils avaient appris. Que risquaient-ils de découvrir dans ce sanctuaire de lumière? Ils savaient que la bataille ne faisait que commencer. Chapitre suivant, une tension palpable enveloppa l'espace, presque tangible, alors que tel enfant et la fille se tenaient sur le seuil de ce nouveau monde. Les murs scintillants, auparavant emplis de souvenirs enchanteurs, se transformaient lentement en écrans montrant des scènes lugubres et tourmentées. Le vent, glacé et terrible, soufflait à travers les fissures, apportant avec lui des murmures hostiles, des voix qui semblaient connaître leurs peurs les plus intimes. « Qu'est-ce que c'est » demanda la fille, la voix tremblante, ses yeux écarquillés scrutant les ombres qui dansaient autour d'eux. « On dirait des souvenirs, mais pas ceux que nous voulons, » répondit l'enfant, le souffle court. Chaque image projetée sur les murs reflétait une partie de leur passé qu'ils avaient essayé d'oublier. Des visages familiers, déformés par des rires moqueurs, surgissaient du néant, révélant des instants de douleur, de honte et de tristesse. « Ne les regarde pas » cria soudainement l'enfant, sentant une vague de désespoir. « Nous devons avancer, pas rester ici. » Mais la fille, hypnotisée par la vision de son propre reflet figé dans la détresse, ne pouvait s'y résoudre. « C'est moi. Pourquoi est-ce que je fais cette tête ?» La question était plus une supplication qu'une demande. L'ombre qui les avait poursuivis surgit de nouveau, plus forte, comme un prédateur affamé. Ses griffes scintillantes tremblaient, prêtes à s'abattre sur leurs âmes. « Vous pensez que vous pouvez fuir votre passé ?» se moqua-t-elle, sa voix serpentante résonnant sur les murs s'effondrant autour d'eux. « Je suis le reflet de tout ce que vous craignez, le miroir de vos propres faiblesses. »« Non, je suis plus fort que ça » déclara l'enfant avec défi, se tournant vers la fille. « Pense à ce que nous avons appris. C'est seulement en affrontant cela que nous pourrons continuer, non ?» L'éclat de lumière qui les avait protégés précédemment commença à scintiller à nouveau, sa brillance croissante repoussant les ténèbres. Mais tandis que la lumière se répandait, une douloureuse vérité émergeait dans leur cœur. Le lieu plein de promesses avait révélé un aspect tragique de leur existence, une histoire de lutte qu'ils ne pouvaient ignorer plus longtemps.
Regarde au-delà des ombres. S'écria l'enfant, pointant un coin sombre où quelque chose brillait, une petite lueur dorée. C'était un souvenir, et l'un des eux semblant résonner avec espoir. Leur enfance heureuse, un instant d'unité, un éclat de bonheur volé point et la créature, furieuse, se précipita vers eux, prête à anéantir cette lueur scintillante. Les griffes s'abattirent, mais tout à coup, la lumière s'intensifia tant qu'elle explosa, enveloppant la pièce dans une aura bienveillante, forçant l'ombre à reculer. « Elle n'est pas peur. C'est en nous !» cria la fille, enfin consciente qu'il n'était pas seule. Leurs émotions valaient plus que la douleur, et elles avaient le pouvoir de repousser l'obscurité. En ce moment crucial, l'enfant et la fille, main dans la main, se confrontèrent à la créature. Dans une chorégraphie incandescente de force et d'espoir, ils intégrèrent leurs souvenirs des amours, de réconciliation, et des amitiés, formant une bulle de lumière intime qui les protégeait des assauts de la créature. Soudain, une vision éclatante s'imposa à eux. Le visage de la mère, non plus fuyant ou triste, mais souriant, remplissant leur cœur d'un amour inconditionnel. La créature hurla de rage tandis que l'éclat grandissant du souvenir les enveloppait et les élevait vers de nouveaux horizons. Puis, alors qu'un calme inattendu commençait à s'installer, un grondement profond résonna à travers la pièce. « Que est-ce qui vient encore » demanda la fille, l'inquiétude palpable dans sa voix. « Je ne sais pas. Mais je sens que quelque chose de bien plus grand approche. Quelque chose dont nous ne sommes pas au courant, » murmura l'enfant, son regard fixé sur une ombre plus vaste se formant à l'entrée de la salle. Alors que cette nouvelle menace se dessinait. Lentement, une question résonna dans le silence retrouvé. Que cherchaient-ils vraiment à comprendre sur eux-mêmes dans ce lieu de lumière et des ombres? Et alors que l'obscurité se rapprochait, l'enfant sut qu'ils allaient devoir plonger encore plus profondément dans leurs souvenirs. Quelle vérité allaient-ils devoir affronter cette fois-ci? Chapitre suivant, l'ombre se précisa, massive et menaçante, comme une tempête prête à déferler sur un rivage sans défense. Ses contours se fondaient dans les ténèbres, enrobant l'espace d'une sourde menace. L'enfant et la fille, toujours main dans la main, sentirent un frisson glacé parcourir leur corps. « Que est-ce que c'est » murmura la fille, la peur vrillant son cœur tandis que la silhouette amorçait un mouvement, et s'avançant avec une grâce sinistre. « Ce n'est pas un souvenir, cela vient de notre avenir, » répondit l'enfant, la voix tremblante, trahissant une réalité bien plus effrayante que les souvenirs torturés qu'ils avaient déjà affrontés. Et l'ombre semblait s'infiltrer dans leurs pensées, car des images chancelantes vinrent troubler leur esprit. Des échos de voix, des rires étouffés et des cris de douleurs inouïes résonnaient, formant une mélodie lugubre. Ils reconnaissaient ces visages, des amis d'enfance, des camarades qu'ils avaient perdus dans les méandres de leur propre combat intérieur. « Échappez-vous, ne restez pas ici » cria une voix familière, effraie et désespérée. C'était celle de leur ami, plongé dans l'obscurité, luttant contre des forces invisibles qui l'absorbaient peu à peu. « Non, on ne peut pas le laisser comme ça » s'exclama la fille, prête à se précipiter vers l'obscurité. Elle tira l'enfant, implorant son aide pour sauver celui qu'ils avaient aimé. « Attends » la retint-il fermement. « Si nous y allons, que nous reste-t-il ensuite? Cela pourrait nous dévorer à jamais. » L'ombre, consciente de leur dilemme, se mit à se tordre dans des positions grotesques, jouant avec leur peur. « Pourquoi passer du temps à pleurer ceux qui ont disparu? Vous devez accepter la perte, sinon cela vous détruira. » Son propos était comme un poison, insidieux. Mais au fond de leur cœur, une voix se leva, claire et ferme. La lumière, bienveillante mais intimidée, se mit à brûler dans leur poitrine au moment où l'enfant s'exclama. « Ce n'est pas la perte qui nous détruit, c'est le fait de l'oublier. Nous avons le droit de nous souvenir et de garder leur mémoire vivante. » En entendant cela, l'ombre se mit à hurler, son cri se mêlant à l'éclat de la lumière. L'enfant se concentra, élevant sa voix pour contrer celle de la créature. « Qui que tu sois, tu ne peux pas contrôler nos souvenirs. Ce sont eux qui nous forgent, nous guideront à chaque pas. » Dans ce moment de confrontation, la lumière s'intensifia, pulsant comme un cœur battant, tandis que les souvenirs des joyeux moments inondaient l'espace. La scène changea, des sourires émergeant des ténèbres, chacun rayonnant l'amour et le soutien qu'ils avaient partagé. L'ombre, tourmentée par cette nouvelle chaleur, se mit à reculer, ses contours se dissolvant face à leur bravoure. Mais alors, un électrochoc parcourut l'atmosphère. « Préparez-vous » murmura l'enfant. Ce n'est pas fini. Une silhouette encore plus imposante émergea derrière l'ombre, menaçante, émanant une énergie bien plus forte. « Que disent vos souvenirs contre la réalité brûlante » tonna cette nouvelle entité, sa voix résonnant comme un tambour sourd. Alors que le sol commençait à trembler sous eux, l'enfant et la fille se regardèrent, leur cœur battant à l'unisson. Ce qu'ils allaient affronter maintenant était bien plus qu'une simple incarnation de leur peur. C'était la version la plus cruelle de leur futur, celle qu'ils avaient redoutée. « Prépare-toi à plonger dans le cœur même de nos craintes » dit l'enfant, déterminé.
Et l'heure de la vérité a sonné, alors que les ténèbres se resserraient autour d'eux, une question brûlait sur leurs lèvres. Arriverait-il à conquérir ce qui les terrifiait le plus? Et à quel prix? Leur lutte pour l'avenir ne faisait que commencer. Que allaient-ils découvrir sur eux-mêmes cette fois-ci? Chapitre suivant. Les ténèbres se resserraient lentement autour d'eux, une étreinte glaciale qui semblait vouloir aspirer toute source de chaleur. L'entité massive, plus implacable qu'une tempête, avançait, son aura presque palpable. Elle se tenait là, entre l'enfant et la fille, comme un mur infranchissable. Leur cœur battait la chamade, le rebord de cette confrontation était inéluctable. « Regarde !» s'exclama la fille, désignant la silhouette. L'ombre s'était modifiée, prenant des formes familières, des visages qu'ils connaissaient, mais déformés par la douleur. Des amis, des proches, leurs expressions empreintes d'une tragédie poignante. « Ce sont eux non !» cria l'enfant, « ce ne sont pas eux, ce sont nos peurs matérialisées. » Chaque mot résonnait comme une balle perdue, un écho désespéré au sein de la tourmente. Et l'entité s'avança davantage pour révéler un sourire sinistre, quelque chose entre le ricanement et le grognement. « Que pouvez-vous contre ce que vous fuyez tant ?» Sa voix grondait, entraînant avec elle une onde de terreur. « Vous pensez que l'espoir peut triompher des souvenirs? » Oui, rétorqua la fille, la détermination brûlant dans ses yeux. L'espoir meurt seulement lorsqu'on abandonne. Leurs mains s'entrelacèrent plus fortement, alors que le sol tremblait à nouveau, comme si la réalité même les testait. Chaque vibration était un rappel brutal des conséquences de leur échec, s'ils ne parvenaient pas à surmonter ces ombres. « Alors montrez-moi, enfant de lumière !» hurla l'entité, le ton moqueur chargé de défi. Les visages des personnes aimées continuaient à danser dans l'obscurité, accentuant la douleur qui les déchirait. L'enfant se sentit vaciller sous la pression, mais il savait que les souvenirs avaient une puissance propre, capable de transformer. « Nous ne vous craignons plus !» s'écria-t-il, son élévation de ton prenant tout son sens. « Nous sommes plus forts à deux. » À ces mots, un éclat lumineux jaillit de leur poitrine, comme un phare illuminant l'obscurité. La lumière, fébrile mais désireuse de percer les ténèbres, s'éleva autour d'eux, créant un cercle protecteur. Dans cet espace éclairé, les visages déformés semblaient hésiter, leurs expressions changèrent, passant de terreur à une douce mélancolie. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura la fille, tant la transformation lui paraissait incroyable. « Ce sont les souvenirs que nous avons choisi de garder, ceux qui nous donnent force et courage. C'est notre amour pour eux qui crée ce lien indestructible, » affirma l'enfant en regardant leurs figures, non plus comme des victimes, mais comme des inspirateurs. Alors que la lumière brillait de plus en plus, l'entité tordit son corps, comme si elle essayait de s'échapper du rayonnement. Sa voix se mua en un cri aigu, pleurant son incompréhension. Ce n'est pas possible. Soudain, l'ombre massive projeta une onde de choc, frappant le sol avec une force dévastatrice. L'atmosphère devint écrasante, chaque souffle des airs semblant devenir un fardeau. L'enfant et la fille tombèrent à genoux, la lumière vacillante autour d'eux. « Nous devons concentrer notre énergie, » murmura la fille, la peur dans ses yeux se mêlant à la détermination. « Ensemble, unissons nos souvenirs. » Leurs pensées s'entremêlèrent, chaque souvenir des amours fourni à la lumière, chaque rire partagé et chaque larme de joie cristallisant autour d'eux comme une forteresse. Mais quelque chose les tiraillait. Les souvenirs de leurs pertes les plus dévastatrices émergeaient, menaçant de rompre ce fragile équilibre. « Nous devons le faire pour eux, » souffla l'enfant, agenouillé, encore plus déterminé. Pas seulement pour notre avenir, mais pour tous ceux qui sont restés en arrière. Alors qu'ils se rassemblaient pour libérer cette lumière en un torrent de souvenirs, le sol trembla encore une fois. Kekant serra ses poings, prête à découvrir jusqu'où leur amour pouvait les mener. « Acceptez, enfant, ce que vous avez perdu peut vous consumer, » hurla l'entité, tandis que la lumière battait à l'unisson avec leur cœur fervent. Dans cette lutte entre ombre et lumière, la question demeurait brûlante. Parviendraient-ils à transcender leur plus sombre vérité avant que l'obscurité ne les engloutisse tout entier? L'avenir s'annonçait grave et incertain. Qui serait-il alors, après avoir confronté les peurs qui les hantaient? Chapitre suivant. Tout à coup, le sol cessa de trembler, comme si le monde avait arrêté son battement. La lumière émanant de l'enfant et de la fille, intensifiée par leur union, semblait pulser, remplissant l'air de chaleur. Pourtant, même au cœur de cette illumination, une ombre persistait. L'entité massive ne disparaissait pas. Au contraire, elle semblait se nourrir de leur énergie, se fortifiant d'une manière dérangeante. « Que se passe-t-il » murmura la fille, le doute et la peur luttant dans son cœur. Elle sentait l'énergie vacillante, comme une flamme prête à s'éteindre. « Il faut que nous restions concentrés. » s'exclama l'enfant, son regard plongeant dans celui de son ami. « N'oublions pas pourquoi nous faisons cela. Nous devons les honorer. »
Les visages des proches déformés en ombre flottaient de nouveau, tentant de les séduire dans un macabre jeu de nostalgie. Chaque visage racontait une histoire, un éclat de rire résonnait comme un doux poison. L'enfant ferma les yeux un instant, étreignant la main de la fille avec plus de force. Il devait repousser cette tentation. N'écoutez pas leurs murmures. Avertit-il, sa voix serrée. Ce sont des illusions. Mais telle entité, profitant de leur hésitation, s'approcha encore davantage. Pourquoi vous battre contre ce qui vous définit? Chacun de ces souvenirs est un morceau de vous. Vous fuyez une partie de votre identité. Non, répliqua la fille, sa voix plus forte, remplie de conviction. Nous acceptons nos souvenirs, mais nous ne les laissons pas nous contrôler. La lumière qu'ils avaient libérée vibrera alors, émettant des éclats tels des étoiles éclaboussant le noir du ciel. Chaque éclat d'énergie semblait vouloir croître, mais cette croissance était jonchée de doutes et d'interrogations. Qu'est-ce qui est plus fort? Questionna l'entité, un ricanement sournois enflant dans sa voix. Votre amour ou votre peur? Les deux enfants échangèrent un regard, un instant d'hésitation, et cela ne passa pas inaperçu. Les visages autour d'eux, tout en maintenant leur silhouette floue, semblaient se rapprocher, leurs expressions devenant plus urgentes, plus désespérées. Mais ces visages étaient-elles des réminiscences ou des tentations? Leur mémoire dut naviguer à travers cette mer troublée, faisant face à un choix crucial. Je me souviens de ma grand-mère, dit la fille soudainement, l'élan de sa voix la propulsant. Elle aime à enseigner à voir la lumière même dans les moments d'obscurité. Malgré le tumulte, elle réussit à s'accrocher fermement à ce souvenir réconfortant. Oui, et ma mère, elle croyait toujours qu'il y avait un chemin vers la lumière, même au plus profond de la nuit, ajouta l'enfant, sa voix se renforçant. Ensemble, ils commencèrent à faire jaillir des éclats de lumière à chaque nouveau souvenir qu'ils invoquaient. L'entité, visiblement agacée par cette force croissante, recula légèrement. Ses formes, d'ordinaire si implacables, semblaient s'effilocher face à ce puissant refrain de douceur et d'amour. Vous ne pouvez pas hésiter à l'entité, canine apparente, son corps se contorsionnant de rage et d'impuissance. Tu n'es rien de plus qu'un reflet de notre peur, s'écria l'enfant, une clarté nouvelle éclatant dans son cœur. À ce moment précis, l'atmosphère changea subtilement. Les visages des proches, des abords ternes et désespérés, illuminèrent leurs traits, tandis qu'ils souriaient avec amour et chaleur. La lumière autour des deux enfants devint aveuglante, presque thérapeutique, comme si chaque souvenir purificateur les connectait à leur essence la plus profonde. Ensemble, hurlèrent-ils dans un élan infini, leur voix portant les échos de millénaires d'espoir. Point soudain, tel un éclair, un souffle d'énergie inédite jaillit d'eux, balayant l'entité. La lumière enveloppa la dimension tout entière, repoussant les ténèbres au-delà de l'horizon visible. Mais alors que la victoire semblait proche, un frisson parcourut l'air. Une ombre finale, la silhouette la plus gigantesque qu'ils aient jamais vue, eut encore le temps d'émerger, le visage si familier qu'il resserra une fois de plus le cœur des enfants. Vous pensez réellement que c'est fini? Tonna l'écho de leur peur, plus puissante que jamais. Point alors, la question brûlait dans l'instant suspendu. Avaient-ils vraiment vaincu leurs démons, ou n'étaient-ils que des marionnettes dans un jeu bien plus vaste? La bataille ne faisait que commencer. La lumière scintillante qui s'était intensifiée autour d'eux vacilla un instant, comme si elle hésitait, timidement. L'ombre massive, celle qu'ils avaient toujours redoutée, se tenait maintenant devant eux, plus imposante que jamais. Elle portait les visages des personnes qu'ils avaient perdues, des douleurs de leur passé qui les regardaient avec un mélange de reproche et de tristesse. Vous pensez vraiment que vous pouvez échapper à moi? Tonna la créature, sa voix un écho de tous leurs doutes. Les silhouettes flottaient, les rires et les pleurs déferlant comme une vague de souffrance. Chaque visage qu'ils reconnaissaient devenait une lame, tranchant à travers leur bonheur fragile. L'enfant et la fille, main dans la main, ressentirent les battements de leur cœur s'accélérer. L'angoisse menaçait de les submerger, mais une lumière persistait, vibrante au fond de leur être, nourrie par l'amour qu'ils avaient partagé. Ce ne sont que des ombres, s'écria l'enfant, sa voix résonnant avec force. N'oubliez pas la lumière que nous portons en nous. La fille hocha la tête, se remémorant chaque rire, chaque moment passé avec ceux qui avaient compté. Nous pouvons les honorer sans en avoir peur. Elle se redressa, l'esprit toujours empreint d'angoisse, mais déterminé. Dans un élan de courage, ils fermèrent les yeux, invoquant chaque souvenir lumineux, chaque éclat de bonté qu'ils avaient connu. La lumière autour d'eux s'intensifia davantage, créant un halo protecteur qui repoussait les ténèbres. Les visages des ombres s'entremêlaient, mais peu à peu, leurs traits se détendirent. Ils étaient moins des spectres de peur que des échos de douceur, et l'enfant comprit qu'il n'était pas seul dans cette lutte. « Regarde, » murmura la fille. « Ils veulent qu'on se souvienne chaque visage, chaque souvenir heureux,
leur fournissait la force nécessaire pour continuer. La créature, face à leur union, commença à se tordre dans un spasme de rage. Vous croyez que l'amour peut triompher des souvenirs sombres? Oui, parce que l'amour transcende la douleur, affirma l'enfant. Ce sont nos souvenirs joyeux qui nous définissent, pas la peur. À ce moment, la lumière émanant d'eux jaillit, résonnant telle une mélodie d'espoir. Peu à peu, elle engloutit l'ombre, la repoussant contre le mur de ténèbres. Les visages des silhouettes, maintenant apaisés, rayonnaient d'une chaleur qui se mêlait à la lumière, leur souvenir maintenant une balise de réconfort. Alors que la créature flémit, un cri de guerre s'éleva, une onde de désespoir. Vous êtes mes prisonniers et vous le serez toujours. Mais dans cette lueur, l'enfant comprit que leur voix pouvait changer cette réalité. Il s'éleva au-dessus de la peur, défiant et l'ombre. Non, nous ne serons jamais tes prisonniers. La lumière fusionna en une explosion d'énergie, comme si le soleil venait d'éclore au cœur de la nuit. Les ombres se mirent à trembler, et avec un cri de désespoir, l'entité massive se désagrégea, avalée par leur détermination. Les souvenirs de joie se transformèrent en éclats de couleurs, illuminant la pièce d'une clarté radieuse. Quand les ténèbres s'évanouirent enfin, l'enfant et la fille se retrouvèrent seuls, dans une pièce autrefois sombre, maintenant baignée d'une lumière douce et chaude. Ils étaient debout, accueillant cette transformation. C'est terminé, souffla la fille, émerveillée. L'enfant hocha la tête, un sourire lent se dessinant sur son visage. C'est le début des autres choses. Il regarda par la fenêtre de ce nouvel espace, le ciel brillant d'une lueur d'espoir. Ils avaient confronté leur peur, pour finalement les dépasser. En avançant main dans la main, ils comprirent qu'ils n'étaient plus seuls, que leurs souvenirs et leur force d'unité les guideraient vers un avenir meilleur. Et là, dans la douce lumière, ils purent laisser derrière eux la douleur. La promesse d'une vie nouvelle s'ouvrait devant eux, un horizon d'amour et de liberté. N'oubliez jamais vos souvenirs, car ce sont eux qui font de vous ce que vous êtes. N'attendez pas une seconde de plus pour vous engager dans cette nouvelle histoire. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater d'autres récits captivants qui attendent d'être découverts. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Et surtout, inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre vrai soutien.